Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches, et que la période que nous traversons, le confinement, ne pèse pas trop. Voilà. Vite fait, je vous présente un outil qui s'appelle A360, qui est un drive développé par Autodesk. Un drive dans lequel on va pouvoir mettre du PDF, du texte que vous voulez, mais surtout on va pouvoir mettre du Revit et de l'IFC. L'avantage c'est que ça veut dire qu'on va embarquer nos maquettes dans un cloud et qu'elles seront donc accessibles et en haut à droite. Et surtout on pourra, pardon, on verra tout à l'heure, on pourra donc les partager. Et une fois partagés, on pourra collaborer, donc on pourra annoter et partager des remarques sur l'évolution de projet ou de détails techniques ou autre. Donc on charge nos maquettes ici, les fichiers, les dossiers. Je répète de l'IFC, du DWG ou du Revit. Du Navisworks pas encore, bientôt sûrement. Voilà, donc un petit exemple, tiens celui-là. Non pas celui-là d'ailleurs, pas celui-là, celui-là. Ce sera plus intéressant. Donc on est en ligne, donc ça met peut-être un peu de temps à s'ouvrir. Ce que vous avez vous comme lien, en fait c'est ce qu'on appelle une iframe, c'est-à-dire que j'ai intégré mon A360, mon dossier de vélo dans le Geniali, qui est le plan de travail que je vous ai proposé avec M. Aubin, et à partir de là vous cliquez dessus et en fait c'est comme si vous rentriez dans mon A360, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte a priori ouvert. Ça ne m'empêche pas d'en créer. Donc là, j'ai un projet souris, la manipulation classique à zoom, dézoomer, je zoome et je dézoome avec la molette. Clic droit, je translate. Clic gauche, je tourne autour de l'élément sélectionné ou de l'ensemble. Je sélectionne un clic gauche, un clic droit, j'ai des propriétés qui arrivent, du grand classique. Toute cette partie là, on va pas voir aujourd'hui, vous découvrirez tout seul, c'est la gestion des caméras, des vues. Cette partie là, très intéressante, concerne les annotations qu'on va pouvoir faire pour un collègue. La condition, c'est que ici en haut à gauche, on soit plusieurs à collaborer. Et pour collaborer, il faudra partager par email ou envoyer le lien. À ce moment-là, ici, donc sur votre droite, il y aura une fenêtre un peu comme au Google Doc. Vous verrez le copain avec ses remarques, ses notations, etc. On va pas le voir aujourd'hui. Premier outil intéressant pour vous aujourd'hui, c'est ces outils-là. On peut faire des coupes latérales ou sur l'axe Z. Donc il y a un petit icône qui est apparu avec une flèche ou des cercles. Les cercles, c'est pour faire varier la coupe dans un sens ou dans l'autre, et la flèche, je vais pouvoir faire pour faire une section horizontale à la hauteur que l'on souhaite. L'avantage, c'est que du coup, maintenant, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur et je vais pouvoir aller mesurer, c'est un écran. Aller mesurer les différentes distances. Voilà. Il y a des outils très étranges, ce logiciel, qui des fois sont là, des fois sont pas là. C'est très très variable. Donc il y a normalement des outils de mesure. Voilà. Autre outil intéressant, ici, les feuilles. À partir du moment où quelqu'un sur Vite a fait une cartouche avec des feuilles de présentation, on les retrouve là. Notamment le plan de rez-de-chaussée. Et je peux, voilà, là j'ai mon outil mesure apparu, je peux aller, même en 2D, mesurer les distances. Voilà, je suis en millimètres. Je viens ici pour aller chercher les paramètres. Je mets en mètres, terminé. Et là, je refais mes mesures. Et j'ai bien mes mesures en mètres. Voilà. Donc même la 2D est interrogeable en fait.
à ce point, c'est qu'on a ici quelque chose de très intéressant, ça s'appelle les propriétés, à partir du moment, effectivement, où la personne qui a créé la maquette a mis les renseignements intéressants. Et même en 2D, on peut aller chercher des informations sur ce mur. Alors, ce mur, là, il n'y a pas grand-chose comme information. On a ses propriétés géométriques, et on a, donc c'est mon mur, brique, creuse, blablabla. On aurait la même chose en 3D, même 3D, si elle est en route, en allant cliquer sur le mur. Voilà. Tac. Ici, c'est ce mur-là, les propriétés, je retrouve la même chose, les propriétés géométriques, et géographiques en fait, et puis les propriétés, voilà. Tout ça pour vous dire que donc vous avez ça d'incorporer dans le Geniali, et le fonctionnement c'est celui-là, donc faites-vous d'abord une coupe verticale pour aller chercher les éléments, et puis vous observez à l'intérieur. Voilà, à très bientôt, au revoir.